Et bonjour tout le monde. Depuis quand je dis bonjour? Salut tout le monde. On va dire comme ça, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire 3 vidéos. Ça va être énorme. Que des débriefs de l'Euro. Donc d'abord, cette vidéo, vous avez cliqué dessus, c'est pour voir le débrief de Pays de Galles-Suisse. Ensuite, il y aura le débrief de Croatie-Angleterre. Et après, le dernier match qu'on va débriefer, c'est Pays-Bas, Ukraine. Voilà le petit programme. Du coup, restez à l'affût parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir très prochainement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Pays de Galles-Suisse et je suis frustré parce que un partout, c'est pas un excellent résultat contre les Pays de Galles, même s'ils ont certains très bons joueurs. Je pense à Bale, à Daniel James. Quand même, un partout seulement dans ce premier match. Ce match, c'était le match à gagner parce que contre l'Italie, ça va être dur. Contre la Turquie, ça va être dur. Du coup, ce match, il fallait le gagner. On n'a pas réussi à le faire. Bon, au moins, on n'a pas perdu, hein, heureusement. Du coup, c'est un partout qui ressemble à une défaite. Hein, on peut le dire, ça ressemble à une défaite parce qu'on a maîtrisé ce match. Hein, on avait la possession, le nombre de tirs était plus élevé, le nombre de tirs cadrés était plus élevé. Du coup, on était meilleur, tout simplement. Mais on n'est pas assez solide défensivement pour résister, même si ce n'est pas des attaques incroyables. On arrive quand même à encaisser des buts. Et du coup, c'est ça qui est frustrant avec la Suisse. Et c'est toujours la même chose. Dans ce dernier quart d'heure, on encaisse au moins un but. À chaque fois. Je suis désolé d'être énervé pour un match nul, mais à chaque fois, ce goal, on est obligé de l'encaisser à la fin du match. Donc on ne peut plus répondre. Je sais, on avait eu une occasion là avec Gavranovic, mais bon, il était hors jeu. C'est dommage, mais on n'a pas de répondant après ça. Du coup, c'est dommage, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Du coup, après la victoire 3-0 de l'Italie, on se place deuxième ou troisième, comme vous voulez. En tout cas, on va dire deuxième à ex-aequo avec les Pays de Galles, parce que la Turquie sont derniers, parce que leur défaite 3-0, elle fait mal. Du coup, on n'est pas disqualifié, je sais. Mais, je veux dire, parce que dans notre match Italie-Suisse, ça c'est le prochain match mercredi. Du coup, c'est dans 2 jours hein, déjà. Ça passe tellement vite. C'est un match magnifique, je sais. Mais ça va être très très dur parce que l'Italie, ils sont très très forts. Et de l'autre côté, Pays de Galles, Turquie, j'espère quand même un match nul. Ça nous arrangerait de notre côté quand même. Hein. Et nous, si on arrive à gratter des points contre l'Italie, pourquoi pas, on a réussi à battre la Belgique 5-2, à battre l'Espagne en 2010, ça fait longtemps, 1-0. Du coup, on est capable de battre ces gros, on est capable. Et du coup, j'y crois. C'est pour ça que j'y crois dans ce match entre l'Italie et la Suisse. Mais on s'égare, on est là pour débriefer le match de la Suisse. Du coup, il a été très bon, comme je vous l'ai dit, très très bon sur le jeu. Défensivement, Cher, il revient d'une très longue blessure avec Newcastle. Il a été un peu limité défensivement, il a pris un carton jaune très tôt dans le match. Ça ne l'a pas mis en confiance forcément. Il a eu une occasion là de marquer un goal magnifique. Mais malheureusement, le gardien l'a arrêté. Dommage. Mais franchement, cette défense, je pense qu'il ne faut plus mettre Cher. Ricardo Rodriguez doit passer défenseur central. Cher sur le banc et tu mets Vargas en piston gauche. Certes, c'est plus offensif, mais écoutez, Fabian Cher, ça ne vaut pas un copec. Je suis désolé, mais c'est ridicule. Il ne faut pas le faire jouer après une si longue blessure. Je sais, il peut apporter offensivement. Ça, on l'a très bien vu. Ses longues passes, verticales, ses tirs, parce qu'il a une très bonne finition et tout. Fabian Cher, c'est un très bon joueur, mais depuis sa blessure, défensivement, c'est vraiment limite. Du coup, sur le banc. Autrement, le match de Shaqiri n'a pas été bon. Hein. C'est bizarre de dire ça parce qu'habituellement, dans mes débriefs de la Suisse, Shaqiri, il est plutôt bon, voire même très très bon. C'était contre la Lituanie, contre la Bulgarie, je sais. Mais quand même, quoi. Quand même, Shaqiri, les Pays de Galles, normalement, c'est dans ta poche, sérieux. C'est dans ta poche. Et puis le match, là, contre le Liechtenstein, on arrivait en confiance. Normalement, Shaqiri, tu dois faire mieux que ça. Sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, Shaqiri, nul. Voilà, je le dis, nul. Comme Fabian Cher, voilà. Il y a ces 2 joueurs-là, ça a été les points faibles de ce match du côté de la Suisse, mais c'était
insensés, comme ils étaient nuls comparés aux autres fois. Je dis pas ça pour les critiquer, moi j'aime bien ces joueurs, mais sur ce coup, pas terrible. Notre goal, c'est un goal de Embolo. Voilà, le Embolo que j'ai fait floquer mon maillot de la Suisse. Il est pas là, il est au lavage, désolé. Mais bon, Embolo, magnifique. Le match d'Embolo, incroyable. Vous l'avez vu ou pas? Il faisait des percées, il s'est créé des occasions. Il a marqué Embolo, mais magnifique. Et normalement, il fait une passe décisive pour Mbabou, mais c'est un imbécile de Kevin. Il arrive à la louper, cette balle. Du coup, Embolo, magnifique match, franchement sublime. J'ai aussi beaucoup aimé, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé le match de Elvedi, très très bon en défense. Mais on n'est même plus obligé de le dire, Elvedi, il est fantastique, c'est un joueur sous-coté parce que franchement, quand on parle des meilleurs défenseurs de Bundesliga, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à lui. On pense à Hummels, on pense à Boateng, on pense à Hinteregger, je sais pas, vous avez vu peut-être la vidéo Bundesliga, là, les votes. Bah, Elvedi, il fait même pas partie de cela, et franchement, il devrait en faire partie, parce que quand tu vois son match aujourd'hui, mais il est fantastique. Et je suis désolé, mais c'est à cause de Fabian Schär qu'on a encaissé ce but. Il est au marquage de personne. Et Kiefer Moore, il est très très grand. Et forcément, quand tu encaisses un but de la tête, alors que ce mec, il est sans marquage, mais tu te poses des questions. Imbécile de Schär. Du coup, rien n'est joué. C'est seulement le premier match et j'espère qu'on va se qualifier parce que franchement, la Suisse cette année, mais on va pas se mentir, pour l'Euro, ils ont une très très belle équipe, une très très jeune équipe à certains postes. Franchement, s'il fait jouer les bons joueurs, je veux voir Vargas, comme je vous l'ai dit, je veux voir Gavranovic, je veux voir Fasnacht et tout ira mieux. Et du coup, on va passer à mon top 3 des meilleurs joueurs du match. Du coup, en troisième position, je vais mettre Seferovic, tout simplement. J'en ai pas parlé avant, mais Seferovic, il a été pas mal du tout. Le petit Seferovic, il s'est créé des occasions. Il a été dans son rôle de buteur. C'est pas pour rien qu'il a marqué 22 buts en Liga NOS avec Benfica. Mais il y a manqué ce but qui lui aurait fait permis de gagner avec la Suisse. Pour une fois, c'est dommage. Mais troisième position, très très bonne. En deuxième position, Elvedi, comme je vous l'ai dit, pour une fois, on va récompenser les défenseurs dans nos top 3. Elvedi mérite cette deuxième position. Il a été très 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 bon. Très bon. Comme je vous l'ai dit, défensivement, c'était bon. Offensivement, on va pas en parler parce que c'est un défenseur, mais vous êtes bêtes. Et voilà, Elvedi, première position, mérité. Deuxième, si j'ai dit première. Et donc, pour la vraie première position, ce sera Embolo. Voilà, il a marqué, il a été dangereux, il a été très très bon. Embolo, première position, c'est normal. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief entre l'Angleterre et la Croatie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!